Donc, toujours, on revient à l'avant des tapis, toujours, on prend le temps. On prend le temps de retrouver sa respiration. On vient retrouver sa respiration Ujjayi. Les épaules sont détendues, on garde le ventre long. On laisse la tête reculer doucement. On laisse les hanches reculer légèrement. On aligne le bassin avec les talons. Inspire doucement, main vers le ciel. Dos et exhale, main vers le sol. Puis, Chaturanga. Pancha. Pancha. Premier chien, tête baissée, on réveille notre corps. On n'hésite pas à laisser la nuque détendue, à bouger la tête vers la droite, vers la gauche. On viendra, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. Yeka. Ndoué. Chuni. Satori. Pancha. Pancha. Imaginez toujours les bras qui deviennent un peu plus longs. Imaginez toujours l'écart entre les omoplates, toujours largeur des omoplates et sentez toujours le bassin qui s'étend vers le ciel. On cherche toute la longueur du corps. Inspire doucement, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. Yeka. Ndoué. Chuni.
Chaturanga. Pancha. Enchat. Pied droit à l'extérieur de la main droite. On va laisser le genou gauche au sol et le coude gauche aussi. On va laisser le pied droit venir sur sa tranche extérieure et on va laisser le genou droit s'éloigner un petit peu du corps. En même temps, le ventre s'allonge. On va laisser les côtes, la poitrine s'éloigner du genou droit aussi. On laisse longueur du bas du dos. On sent longueur du ventre et le travail autour de la hanche droite. On vient chercher l'espace toujours. On pense à sa respiration. On revient doucement main vers le sol. On peut tout à fait venir trouver le point d'équilibre ou pas pour venir Chaturanga. Et on revient doucement Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, chien tête baissée. Et puis doucement, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On revient poser genou et coude droit au sol. On vient placer main gauche sur le genou ou sur la cuisse. Et puis on prend le temps de travailler l'espace de la hanche gauche. On va sentir les côtes tourner à gauche, la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. On revient doucement main gauche au sol, on peut placer la main sous la jambe. On revient doucement Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On revient doucement, pied entre les mains. Exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. On va venir flexion en avant. On vient placer les mains de chaque côté des pieds. Vous laissez les coudes pliés. On laisse le dos long, on laisse la nuque se détendre. On sent le bassin qui monte vers le ciel. Le ventre se creuse, les côtes s'allongent, le dos tout entier reste long. Les mains de chaque côté du pied gauche. On aligne le corps sur la jambe gauche et puis on va venir soulever la jambe droite. On va laisser la jambe droite monter sur le côté. Up and up and up and up. On fait des petits mouvements avec la jambe droite. Le corps reste long sur la jambe gauche. Et le pied droit toujours aligné au pied gauche. On repose pied droit au sol, on relâche le corps. Les mains de chaque côté du pied droit. Le corps s'aligne sur la jambe droite et c'est le pied gauche qui monte. Up and up and up. Petit mouvement de la jambe gauche vers le haut. On repose pied gauche au sol. On relâche le corps, la nuque, la tête. Inspire, on revient doucement main vers le ciel. Samastiti. On laisse les pieds se rapprocher.
On va laisser les genoux pliés, on vient en Utkatasana. On laisse les épaules baissées, le corps est long. On va venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on va laisser les côtes tourner à droite. On revient doucement vers l'avant. On vient placer coude droit à l'extérieur du genou gauche. On tourne les côtes à gauche. On revient doucement en avant. On revient redresser le corps. Inhale, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Puis, shuffle. Hand shot. And shot. Pied droit en avant, Virabhadrasana 1. On va venir doucement soulever le corps. Toujours la force de nos jambes qui nous retient. Toujours le dos long, les épaules qui baissent. Virabhadrasana 2. On garde bien le genou droit qui pousse à droite. Peaceful warrior. On revient doucement, placer les mains au sol, on revient chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Virabhadrasana 1 avec le pied gauche devant. Inspire ici. Toujours le bassin qui peut fondre un petit peu plus. Virabhadrasana 2. Peaceful warrior. On revient doucement, main vers le sol. On revient chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, chien tête baissée. Inhale, feet between your hands. On revient en avant. Exhale, on relâche la tête. Inhale, main vers le ciel. Samastiti. On va venir doucement dans la longueur de nos tapis. On va garder des écarts raisonnables ici. On va venir flexion en avant. On place les mains devant. Et on va laisser le dos toujours bien long. Les mains reculent, s'alignent avec les talons.
Et on va laisser le dos souple, le dos bouge. On laisse les côtes bouger un petit peu droite et gauche pour retrouver la longueur du bas du dos. Et puis petit à petit, longueur du dos, on laisse les coudes se plier un peu. On laisse la nuque détendue. Nos épaules restent larges. On viendra doucement, main sur les hanches, on redresse le corps ici. On va laisser le pied droit tourner à droite. On va venir éloigner un petit peu la jambe gauche et on va venir doucement les mains de chaque côté du pied droit. On va laisser le corps long. On va rester toujours le ventre le plus proche possible de la cuisse. Et puis, inspire, on va venir redresser le haut du corps. Expire, on va venir poser les mains au sol. On va laisser les pieds tourner. On va changer de côté, pied gauche en avant. On laisse le corps proche de la cuisse, le bassin baisse. Inspire, on redresse, cage thoracique. Expire, on repose les mains au sol. On tourne ici. Inspire, on redresse ici. Expire à nouveau. On revient vers le centre. On tourne les pieds encore une fois. Et on vient redresser à peu bas. Le bassin fond. On revient doucement vers le centre. Les pieds parallèles, vous rapprochez les pieds un petit peu. On va laisser le corps venir vers l'avant. Les mains sur les hanches, vous laissez les coudes se serrer. On sent l'ouverture de la poitrine, on sent la nuque détendue. Inspire, on redresse cage thoracique. Et on relâche les bras. On revient main vers le sol. On vient glisser les mains le long des jambes. On attrape les orteils. Et on va laisser nos coudes s'ouvrir sur le côté. On revient doucement redresser le corps. On revient tranquillement à l'avant des tapis. On va venir dans le figure 4, on va venir placer le pied droit au-dessus du genou gauche. On va laisser le genou droit pousser vers l'arrière, on garde toujours le corps rond. On peut décrocher les orteils, on peut plier les genoux et venir en avant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser le corps tourner vers la gauche et placer le coude droit à l'intérieur du pied droit. On revient doucement vers l'avant.
On redresse le corps, on relâche la jambe droite. On appuie sur la jambe droite. On va venir doucement, pied gauche au-dessus du genou. On laisse le genou s'ouvrir. On va décrocher les orteils. On va plier le genou. On va laisser le corps venir en avant. Si on sent que c'est possible, on va laisser le coude gauche venir à l'intérieur du pied gauche et on va laisser les côtes tourner à droite. On revient doucement vers l'avant. On revient redresser le corps. On pose pied au sol. On va venir en appui sur la jambe gauche. On va venir placer pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On vient dans son triple pose. Le corps est long. On peut laisser les mains monter vers le ciel. Le regard vers le ciel. Les épaules baissent. On sent toute la longueur de la jambe gauche. On revient doucement main vers le centre. On repose pied droit au sol et on appuie sur la jambe droite, la jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite. On retrouve notre point d'équilibre, les mains vers le ciel. Les épaules qui baissent, le regard vers le ciel. On revient doucement, les mains redescendent, on repose pied au sol. On revient donc à l'avant des tapis. Inspire doucement, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Julie. Shuffle. Hansha. Ensha. On va venir placer le pied droit entre les mains. Vous allez laisser le genou droit plié. On va laisser l'épaule droite devant le pied, le genou droit. Et on va venir tourner les côtes vers la gauche. On va pousser le bassin à gauche, on va laisser le corps s'ouvrir. Et puis on va venir soulever le bras droit. On veut garder longueur du corps. Et puis tranquillement, on veut venir placer le regard à l'extérieur du pied droit. On sent le genou droit qui pousse à droite. On sent le bassin qui pousse à gauche. On revient placer main droite à l'extérieur du pied droit. Main gauche au sol. On revient doucement poser genou gauche au sol. On va laisser les mains en appui. On va laisser le talon droit s'avancer un petit peu. On arrête évidemment le moment où on sent que la hanche gauche ne peut pas aller plus loin. Si la hanche gauche peut aller un peu plus loin, la hanche gauche se pose vers le sol. À ce moment-là, on pourra venir dans son grand écart. Mais on prend le temps de ressentir ce qui se passe à gauche.
On vient poser les mains au sol. On vient doucement redresser un petit peu, tourner les orteils du pied gauche. La jambe droite passe sous les bras, sous les mains. On revient en chien tête baissée. Et puis le pied gauche va venir entre les mains. Inspire, pied gauche entre les mains. Je vais laisser mon épaule, mon aisselle se placer devant le genou gauche. On laisse le pied droit se poser au sol. Et puis on va venir, le bassin pousse vers la droite. Les côtes s'ouvrent à droite. On sent que c'est possible. On va laisser le bras gauche s'allonger. Et puis, on va laisser la poitrine s'ouvrir, le regard à l'extérieur du pied gauche. On revient doucement poser les mains au sol. On revient poser le genou droit au sol. Et on continue, le talon gauche s'avance un petit peu. Hop, we wiggle le talon gauche. On vient trouver l'espace possible pour la hanche droite. On viendra poser les mains au sol. On tourne les orteils du pied droit. On vient placer jambe gauche entre les mains. On revient en arrière, chien tête baissée. We jump through to sitting. On vient tranquillement en Dandasana. Et on vient s'asseoir sur les tapis. Le dos long toujours. On vient interlacer les mains. Inspire, le dos devient bien long. Expire, flexion en avant. On garde le corps un peu plus long. La nuque est détendue toujours. C'est le ventre qui s'allonge, le bas du dos qui s'étire. On n'hésite pas à sentir la longueur du dos, longueur du ventre. On viendra doucement redresser le corps, toujours. On laisse les mains venir en arrière, poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Inspire, si on sent que c'est possible, le bassin peut monter. Expire, on repose bassin au sol. On redresse le corps. On va venir Janu Shirshasana, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On fait toujours attention à son genou droit. On va laisser le corps venir en avant. Et puis, on viendra placer main droite près de la hanche droite. La main gauche hooks around the heel. Et tranquillement, tout en gardant longueur du corps, inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire, les épaules en avant. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire, les épaules en avant.
Inspire, on ouvre. Expire, les épaules en avant. Inspire. Expire. On va venir doucement redresser le corps. Vous allez venir plier, enfin poser le pied droit au sol. Et on va laisser le bras droit venir à l'intérieur. On trouve toute la longueur du corps. On va laisser le bras droit venir en arrière si c'est confortable pour l'épaule. On peut rester ici. C'est déjà un travail de hanche et de cuisse droite qui est intéressant. On peut rester juste ici. Si vous sentez que c'est possible, les mains peuvent venir derrière le dos. On peut venir attraper les mains et laisser le corps venir en avant. On viendra doucement redresser le corps. On revient tranquillement ici. On relâche la jambe droite, on change de côté. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Le corps est long, Janu Shirshasana. On veut garder toute la longueur du corps. On viendra main gauche sur la hanche gauche, le bras toujours autour du talon. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire, les épaules en avant. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire en avant. C'est vraiment la longueur du bas du dos qui nous intéresse. Inspire, on ouvre. C'est le travail autour des hanches toujours. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. On inspire, on ouvre les côtes à gauche. On sent longueur abdominale gauche. Longueur des lombaires gauche. Expire, on relâche. On vient redresser le corps, on vient soulever le genou, on pose le pied gauche au sol et on va laisser le corps venir à l'intérieur de la jambe gauche. On sent que c'est possible. Le bras gauche autour, enfin bien en arrière ici. On laisse le bras gauche devenir long. Ici déjà, travail de la cuisse et de la hanche gauche. On va venir doucement, les mains derrière le dos. On va laisser le corps en avant. On va venir relâcher les mains. On redresse le corps, on relâche la jambe gauche. On relâche un petit peu les jambes. On va venir prendre nos deux blocs et on va venir placer les deux blocs sur le bassin. On va venir s'asseoir sur nos deux blocs. S'il faut plus de deux blocs, on prend plus que deux blocs. Pour l'instant, deux blocs. Les blocs, c'est notre position de repos. On va venir travailler un petit peu clairement en pause, Ushtrasana ici. Donc, on va d'abord venir soulever le bassin. Et puis, quand on est ici, eh bien, on veut déjà travailler un petit peu nos cuisses. Sentir que le corps peut reculer, que les cuisses peuvent nous tenir. Sentir que voilà, les pieds peuvent serrer les blocs, comme ça j'active vraiment tous les muscles de toutes mes jambes. Voilà. Et puis, petit à petit, je fais attention, hein. Vaut mieux venir les épaules un peu en avant pour ne pas stresser le dos. L'idéal, c'est de rester droit, mais de ne pas solliciter le dos. Donc, de garder une posture vraiment neutre. Et puis, on va pouvoir venir doucement placer une main sur un talon,
Laissez déjà l'observation d'un côté. Laissez le bras gauche s'étendre. Laissez la poitrine monter vers le ciel un peu plus et commencez à sentir l'ouverture des côtes et de la poitrine. Et puis, on peut faire l'autre côté. À tout moment, j'ai des blocs et on peut évidemment prendre des pauses, revenir s'asseoir sur les blocs. On peut aussi décider de partir d'ici. Si je place les mains sur les talons, on va pouvoir venir doucement, soulever la poitrine, déjà travailler l'ouverture des côtes. Laisser la tête basculer. Et puis, est-ce possible de travailler la force des jambes? Parfois, c'est plus facile quand on est déjà debout. J'ouvre la cage thoracique, puis petit à petit, le bassin se soulève. Et puis, on vient dans notre posture. On peut revenir doucement, poser le bassin à nouveau sur les blocs. On adapte toujours. On va la prendre, mais on va la commencer d'ici quand on est debout. Comme ça, on va venir travailler cette ouverture de la cage thoracique et sentir un petit peu le rôle des fessiers, du bassin. On veut garder le ventre long, on veut activer les fessiers, les cuisses, on veut laisser le haut du corps s'ouvrir, on veut laisser les mains venir en arrière et on veut pousser le bassin en avant. On revient doucement redresser, puis poser le bassin sur les blocs. On observe notre ressenti, on fait attention au bas du dos nu. On viendra descendre des blocs et on viendra doucement placer point sur point. On laisse la tête se poser sur les points. On fait attention toujours au bas du dos. On laisse les côtes bouger, droite et gauche. Toujours, voilà. On relâche un petit peu le corps. On va revenir doucement, s'allonger sur les tapis. On va continuer un petit peu ce travail d'ouverture de la poitrine. Donc pour l'instant, on va laisser les pieds au sol, les genoux pliés. Progressivement, on va essayer de garder le bassin un peu plus haut. Ça veut dire qu'au départ, on explore les bras au-dessus de la tête et on va venir soulever le bassin et on va laisser les hanches monter vers le ciel. Okay. Et puis, on va reposer le bassin au sol. Deuxième étape, on va laisser les bras le long du corps, on va laisser les mains s'interlacer sous le bassin et puis on va laisser le bassin monter à nouveau. On sent longueur et hauteur du bassin. On repose bassin au sol. La troisième étape, eh bien, on va essayer de venir placer les mains sous le bassin pour nous aider à le soutenir un peu plus haut.
Donc, je vais venir soulever le bassin. Je vais glisser les mains sous le bassin et je maintiens le bassin un peu plus haut. On sent la longueur du ventre. On sent la force des pieds, même si on a l'aide des mains. On imagine les pieds qui poussent contre le sol et on prend une pause. À tout moment, vous relâchez un petit peu le dos, vous ramenez les genoux vers la poitrine. L'exercice qui suit, on fait ou on ne fait pas, ce n'est pas une obligation évidemment. On va repartir sur cette base où le bassin est tenu et puis on va venir doucement basculer le corps pour placer les pieds en Halasana, les pieds à l'arrière de la tête. Donc on y va. Encore une fois, si au niveau des cervicales, c'est moyen, vous ne faites pas cette posture. Juste, vous soulevez le bassin et vous tenez les hanches. Si on sent que c'est possible, on va venir sur la pointe des orteils. On va venir soulever une jambe. Et puis, la jambe qui est soulevée va continuer à reculer et on va venir basculer les deux jambes vers l'arrière. On laissera les mains posées pour revenir dans notre posture. Une jambe se tend. Elle continue son chemin vers le sol et la jambe, et elle accompagne la deuxième jambe pour venir au sol. On revient doucement, relâchez le bassin. On repose bassin au sol. Ok, donc à un moment donné, les hanches suffisamment hautes, tout ça, ça permet de travailler aussi. Préparation pour les pompes, il faut que le bassin puisse monter très haut. Il faut qu'on puisse trouver la force dans les jambes pour nous tenir le bassin vers le ciel. Et on bascule vers l'avant, vers l'arrière, on observe ce qui est possible. Si vous avez besoin, genoux vers la poitrine. On va venir à nouveau les bras posés sur le côté. Si c'est de trop, vous ne venez pas dans un pont. Vous retravaillez un demi-pont une dernière fois. Et puis, si on sent que c'est possible, on va essayer de venir dans notre pont. On va garder les mains bien ancrées au sol, les pieds aussi. On va laisser les hanches monter vers le ciel. Et puis, quand on est prêt, l'appui dans les bras. On viendra soulever le corps. Les poignets, on prend une pause, on relâche, bassin au sol. On peut relâcher un peu nos poignets. Voilà, faire des petits points avec nos poignets, des mouvements circulaires des poignets. On reviendra, genoux vers la poitrine. On masse un petit peu le bas du dos si besoin. On va venir doucement tourner sur un côté. On va venir tranquillement s'asseoir sur un bloc. Donc, vous prenez un bloc, on viendra juste s'asseoir sur le bloc. On veut garder toujours le corps bien haut. Position assise confortable, le dos toujours bien haut. Si vous pouvez, dans votre position, là on est sur un bloc parce que comme ça, si on peut, on est un petit peu surélevé, on a les talons qui viennent vraiment vers le ciel et j'essaie de poser mon pied à plat, hein, le haut du pied au sol. Donc je fais des rotations ici, ici de l'avant-jambe.
Ok, pour essayer de garder les deux talons vers le ciel. Le dos est long. On va laisser la main gauche venir en avant. Ah oui. Si c'est un peu compliqué le tailleur, vous pouvez être à genoux sur 2 blocs, il n'y a pas de souci. Mais les bras, vous ne pourrez pas aller aussi loin. On va laisser toujours les côtes bouger, s'ouvrir droite et gauche. Mais en fait, nous, petit à petit, on va vouloir allonger le dos et laisser le corps devenir de plus en plus long. On va laisser les épaules revenir vers le sol. Et l'inspire, on va laisser le corps s'ouvrir tout en gardant le corps proche de la jambe gauche. Expire, l'épaule revient. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on ouvre. On revient doucement, on expire, puis on viendra, inspire, redresser le corps. On va venir juste observer un petit peu longueur du dos, légèreté, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on peut rester ici, puis ouvrir les côtes et revenir, ou au fur et à mesure, on peut laisser le corps devenir de plus en plus long. On peut laisser les côtes, les épaules revenir vers l'avant. Inspire, on veut ouvrir cage thoracique. Expire en avant. Inspire, on ouvre cage thoracique. Expire en avant. Inspire, on ouvre. Expire, les épaules en avant. Inspire, on ouvre. Expire en avant. On viendra doucement redresser le corps. Inspire. On retrouve longueur du dos, légèreté de la nuque et de la tête. On va laisser main gauche sur le côté. On va laisser main droite sur la jambe gauche. Expire, on laisse les côtes tourner à gauche. Inspire, on revient. Expire, les côtes tournent à gauche. Inspire, on revient. Expire, gauche. Inspire. Expire, gauche. Inspire. On revient doucement vers l'avant. On change de côté. Main gauche sur la jambe droite. Expire, les côtes tournent à droite. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous revenez vers l'avant, les mains posées dans le creux des hanches. On va laisser le corps devenir très long. Colonne vertébrale longue, je sais, les épaules montent un petit peu, mais on essaie d'allonger la poitrine pour libérer un peu nos épaules.
On relâche les épaules. On va venir doucement travailler Kapalabhati. Donc, on va venir dans notre respiration et on va venir, donc le Kapalabhati, les expires très courtes. Juste cette intensité de l'expire, on va faire nos 3 cycles. On inspire doucement, main posée sur les genoux pour le premier. Et puis, on y va. Puis une pause. Complètement optionnel, le deuxième. Si vous voulez les bras au-dessus de la tête, vous venez interlacer les mains et vous laissez les bras au-dessus de la tête. Longue inspire. Puis une pause. Le dernier, on peut venir interlacer les mains et on peut venir placer les mains sur les épaules. On va laisser les coudes vers le ciel. Et le dernier, longue inspire. Puis une pause. Et on reviendra poser les mains sur les genoux. On observe la légèreté des épaules. On sent la longueur du dos, légèreté du dos.
La respiration est douce. Observez les épaules, le corps tout entier se détend. Imaginez la légèreté dans les jambes, le bassin détendu, périnée, bas du ventre qui détend. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.